Salut à tous, aujourd'hui on commence le test, enfin on fait le test du Maze Comet. Un téléphone dont vous avez déjà vu le déballage. Dans le déballage j'étais sceptique, j'ai dit bon faut voir ce que ça donne parce que niveau design ça sort de l'ordinaire. Et là vous allez voir, je suis totalement conquis. On va le voir tout au long de ce test. Donc c'est un smartphone qui est déjà réservé, donc, et pourtant il était dispo. Hein. J'ai dit durant le déballage qu'il était dispo, qu'on pouvait m'envoyer des messages. Personne n'a donné, c'est comme ça qu'on dit? Bon, personne m'a envoyé de mail pour le réserver, ce qui est très rare. Donc je pense que le design a fait un peu reculer pas mal de monde, et vous allez voir que vous avez regretté ça parce que c'est une petite bombe ce téléphone. Et du coup, oui, il y a quand même une personne, un abonné historique, qui prend presque 80% des smartphones qu'on a, je sais pas ce qu'il fait. Coucou Patrice, hein, tu dois faire une collection chez toi, je sais pas. Ou peut-être que tu mines du Bitcoin, comme GLG l'a dit. Enfin, montrer. Donc voilà, donc ce téléphone-là, du coup, il est vendu. Par contre, vous avez le lien d'achat en dessous dans cette vidéo. C'est un téléphone qui est, bien entendu, envoyé par Gearbest. Une petite parenthèse avant de commencer le test. Là, ce matin, j'étais sur mes commentaires de la chaîne et il y a de plus en plus de commentaires. Merci à tous. On essaie de répondre au maximum. Maintenant, il y en a plein, je suis passé au travers que j'ai remarqué ce matin parce qu'ils étaient dans les spams. Et du coup, je les ai remis et je les ai rebasculés. En les rebasculant, je les retrouve plus. Donc, il y a un mec qui me demandait qu'il adorait mes vidéos et que du coup, ça lui a donné envie. Et en fait, il me demandait des conseils pour sa chaîne YouTube, comment faire et tout. J'aurais bien aimé, mais je ne retrouve plus ton message. Donc, je peux plus te répondre. Si tu te reconnais, tu peux me relaisser un message. Et je pense que là, comment dire, j'ai pas trop envie de faire de live. Dans le sens où j'ai pas envie de me retrouver 10 mecs en face de moi qui me posent des questions, même si 10 déjà ce serait bien. Mais c'est surtout parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps comme GLG de faire 2 à 3 heures de live. J'ai un travail à côté, j'ai une vie de famille. Donc du coup je vais faire les choses autrement. Je vais sûrement faire des vidéos où je réponds à vos questions que vous laissez sur la chaîne, tout simplement. Et ça reviendra à peu près au même, ce sera juste pas en direct. Voilà. Et au moins il n'y aura pas besoin que je demande à Jérôme qui modère les commentaires s'il y a des rageux qui me laissent des mauvais coms ou quoi. Donc du coup je vais faire ça, je vais en faire une pour tester, où je répondrai, du coup ça permettra de répondre à des commentaires que je n'ai pas pu répondre, parce qu'il y en a qui sont vraiment, comment dire, très basiques à répondre. C'est vrai que des fois je prends pas le temps de répondre à tout le monde, j'en ai trop. Jérôme m'aide à le faire, mais c'est vrai qu'il y a des commentaires qui passent à travers, des questions, et voilà. Donc là je prendrai le temps de répondre en vidéo. Allez, ceci c'est fait, donc le Maze Comet, donc je vous l'ai dit, envoyé par la boutique Gearbest. Donc d'ailleurs il y a des nouveaux partenaires qui se sont créés, il y a Tinydeal et Jigbuing. Vous verrez bien, ça arrive. On a déjà vu le Z17, excusez-moi, le Z17S de Jigbuing. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres boutiques là qui sont en train pour parler en deal. Ça pourrait être sympa. Donc, on va commencer le test. On va commencer directement par les caractéristiques. Donc, ce Maze Comet qui n'existe dans deux couleurs. Donc, il existe en noir et en bleu. Voilà. Donc, en bleu, il n'est pas dispo. Il est dispo qu'en noir sur Gearbest. 127 €. Description, donc un écran 5.7 en 18 neuvième, donc tout allongé un peu comme les S8. On va s'approcher un peu. 18 neuvième, 1440 par 720p. Corning Gorilla Glass 5, donc c'est la première fois que j'en vois un sur un téléphone chinois, donc c'est plutôt pas mal. Vu la forme du téléphone, c'est pas plus mal on va dire, parce que s'il tombe, je sens pas. 6750T pour la partie CPU, cadence 1 Go 5 octa-core, Android 7, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, appareil photo arrière de 13 et de 8 à l'avant. Et pour les bandes, 2G, 3G, 4G, toutes bandes sauf la B28, la 700. Mais bon, c'est pas très important pour l'instant puisque c'est pas la plus répandue, on va dire, au contraire. Une carte SD extensible jusqu'à 128 Go. Et une batterie qui est donnée pour 4000 mAh. On va aller voir les photos promotionnelles parce que j'ai un peu révisé mes gammes avant. Donc il existe en noir et en bleu. Donc un écran 5.7 en 18 neuvième. Un écran 2,5D, ouais je dirais un peu plus parce qu'il est carrément Edge. Hein. C'est plus Edge que 2,5D. Un contour en métal. Appareil photo avant de 8 mégapixels Sony IMX219 avec une ouverture 2.2 et à l'arrière de 13 mégapixels IMX258 avec une ouverture 2.2 aussi. Donc ça a l'air pas mal du tout niveau photo. Voilà. Donc un capteur d'empreinte à 360 degrés qui débrouille en 1 milliseconde. Et voilà pour les caractéristiques du téléphone. Allez, on n'a pas fait, si, j'ai oublié de faire le poids et la taille parce que justement il fallait, ça c'est un truc important. Donc 15,8 sur 7,35 sur 1 cm d'épaisseur, même 1,08 pour 236 grammes, ce qui est assez énorme quand même. C'est vrai, le téléphone il est assez lourd dans la main. Allez, on passe directement au design.
Pour en finir avec le design, on a une petite LED de notification qui se retrouve juste là, entre le haut-parleur et l'appareil photo frontal. Allez, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Eh ben non, je suis con, on était en présentation. Je me suis perdu. En fait, je me suis perdu, je sais pas. J'ai fait autre chose et je suis revenu. C'est pas grave, on reprend. Donc, alors on reprend par le design. Donc, la LED de notif, elle est là. On a un écran en 5.7 par 1440 x 720p. Un écran avec l'haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal. Le bouton ici, c'est un bouton qui est tactile et en même temps physique. Voilà. Donc il servira de tout. Vous pouvez mettre les boutons sur l'écran, mais celui-là, il servira. Moi, je n'ai pas utilisé les boutons sur l'écran, on le verra après. En dessous, on a le port type C. Le haut-parleur se trouve ici ou ici. Là, on a le bouton power, bouton volume plus moins. Au-dessus, on a Monsieur Jack. Et on a le petit tiroir SIM là. Tiroir SIM qui s'ouvre très bien. Avec ma puce à l'intérieur, ou deux nano SIM, ou une nano SIM et une carte SD jusqu'à 128 Go. Et à l'arrière, on a cette spécificité que j'ai déjà vue sur les téléphones, sur 2-3, qui, voilà, c'est du synthétique, enfin du simili-cuir, plutôt joli. Alors le téléphone, moi j'ai trouvé spécial au début, et en fait il a fait sensation. Tous les gens autour de moi qui l'ont vu m'ont dit il est magnifique. Voilà, tous ils ont adoré. C'est plutôt joli. Bon, ça fait un peu design, un peu spécial, un peu Transformers, avec le double flashlight de l'appareil photo. Donc, il est vraiment, regardez, il a des formes toutes arrondies, exactement pareil. Donc, on dit une power bank, comme j'ai dit au début. Et c'est vrai qu'au début, on ne s'attend pas à avoir une telle bête dans les mains. Il est assez lourd, mais j'ai pas eu de problème avec. J'ai pas trouvé qu'il était vraiment, vraiment lourd. La prise en main, elle est vraiment très bonne. Voilà pour le design. Donc on passe directement à l'écran. Ben, cet écran il est plutôt joli quand même, regardez. Donc bon, bien sûr j'ai mis un fond d'écran qui met bien en valeur les couleurs. Donc un écran magnifique. Donc vous avez vu, bon, il est vachement courbé sur le côté, sauf que c'est pas du edge, ça s'arrête. Ça s'arrête, c'est droit, c'est juste un effet de style qui est très joli, mais bon, après c'est juste un effet de style. Niveau réactivité du système et de la dalle, il n'y a pas de souci. C'est infaillible. Il y a tout qui tourne très très bien. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On va directement aller faire les tests de l'écran. Alors, le display testeur. Avec les couleurs. Franchement, ce qui m'a impressionné, c'est la fluidité générale, quoi. C'était, moi, j'ai adoré complet. J'ai pas eu de souci là-dessus. La galerie, elle est où? Pour vous montrer les multitouches. La galerie, hop. Donc c'est du 5 touches. Le screen touch tester, tac tac. Pas de zone morte, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il est protégé par aucun film. Voilà, il n'y a aucun film qui est donné avec. Par contre, il y a du Gorilla Glass 5 qui a été rajouté. Et c'est pas plus mal parce que, comme je vous ai dit, comme vous avez vu, la forme. Et surtout, il n'y a pas de coque. C'est ce que j'ai relevé. J'ai un peu cherché parce qu'il y a un ami à moi qui était intéressé. Et sans coque, il ne faut pas le faire tomber, ça c'est sûr. Dans les options, on va retrouver le Miravision pour modifier la nuance des couleurs, brillant, standard, utilisateur, et le contraste dynamique. Tac. Et ainsi que ils ont rajouté cette fois-ci la lumière bleue, donc qui permet le soir d'activer un petit filtre qui met une teinte rougeâtre sur l'écran pour pas que l'image vous empêche de dormir. Bon, je le dis à chaque fois. Voilà, donc l'écran, vous l'aurez compris, d'ailleurs j'ai l'impression qu'il est activé là. Puisque je l'ai activé d'origine, voir s'il peut enlever. Ah ben, je suis bête. Si je l'active, hop, on va le désactiver. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, un écran somptueux. Rien à dire. On ne peut pas le prendre en défaut. C'est parfait. Allez, on passe à la partie logicielle. Partie logicielle, Maze est une petite marque et Maze n'a pas encore créé sa surcouche. Alors, il y en a qui préfèrent le stock, ben, vous serez servi. Donc, c'est du stock légèrement modifié, mais vraiment léger, quoi. Et encore, on dirait qu'ils n'ont rien fait de spécial. Alors, il n'y a pas d'application tierce qui ont été rajoutées. Rien du tout. Donc, on va directement aller dans les paramètres. À propos du téléphone, donc on est mis à jour le 11 novembre 2017, ce qui est assez récent. C'est bien du Maze Comet, Android 7. On va regarder un peu les options de la ROM. Alors,
Empreinte digitale, on va la tester de suite. Donc pas besoin d'appuyer, il faut juste vous poser le doigt. Voilà. Donc là-dessus c'est bon. Donc je vous l'ai dit, on va voir qu'on peut mettre des boutons sur l'écran. Là, c'est un bouton tactile et physique. Donc vous appuyez une fois, ça fait un retour. Vous laissez appuyer. Non, on va reprendre. Vous appuyez pas. Vous posez le doigt, ça fait un retour. Si vous laissez appuyer, vous revenez au bouton Home. Et si vous maintenez appuyé, ça fait le multitâche. Voilà, on est d'accord. Alors, les gestures motion. Alors, Smart Wake Up. Donc ça doit être le double tap ou si, double walk to screen et écrire sur l'écran des lettres pour allumer le téléphone. On va faire le C. Oh, c'est rapide, on fait un C. Et normalement ça marche pas. À moins qu'il faut activer où tu vas. Alors ça, oui c'est ça. Normalement tu fais le C et ça fait... Et ça n'a pas l'air de marcher bien. Bon, ça marche pas du tout même. Donc il faut le faire là. Non, bon, ça marche pas. Écoutez, de toute façon, c'est un truc pour moi inutile. Hein. Il y a plein de trucs inutiles. Les screen gestures. 3 fingers pour faire un capture d'écran. 3 doigts pour faire un capture d'écran. Kinect, ça c'est rigolo ça. Kinect. Film tone phone to ringtone. Shake the phone. Vous mettez le téléphone à l'oreille, ça répond. Et vous tournez le téléphone. Ça arrête la sonnerie. Voilà. On va les désactiver parce que je pense que ça bouffe la batterie. Et le Air Shuffle, ça marche avec le capteur de proximité. Donc dans la galerie, vous pourrez changer, tourner les pages, enfin changer de photo. Dans le launcher, pareil, musique et tout. Inutile. Voilà, inutile. C'est un truc qui bouffe la batterie, qui est inutile. Mais par contre, il n'y a pas le plus intéressant, qui est le mode poche. Et le mode poche, il n'y est pas. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà. Alors après, donc c'est bien du 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Dans l'affichage, on a la navigation barre, clac, qui vous permet d'inverser les boutons ou de la cacher. Voilà. Mais je vous ai dit, moi, j'ai pas du tout utilisé les boutons sur l'écran. Il n'y en a pas besoin. La lettre de notification. Et voilà. C'est tout. C'est plutôt complet. Mais ce qui frappe, c'est vraiment la réactivité du système. Mais ils ont fait un gros travail là-dessus. Ça bombarde. Ça bombarde sévère et c'est plutôt pas mal. J'en étais où? Donc après, on va aller dans la galerie. Et je vais vous montrer la certification Google. Donc le store n'est pas certifié par Google, enfin le Play Store, mais j'ai pas eu de problème, Netflix marche nickel. Les capteurs du téléphone. Et après le OTG, je suis en train de lire mes anti-sèches en même temps. Et l'anti-malware aussi. J'ai oublié quoi, l'OTG et l'anti-malware. Donc accéléromètre, capteur de lumière et c'est tout. Capteur de proximité qui marche très bien, il est juste au-dessus. Il n'y a rien, il n'y a pas de boussole, il n'y a rien, nada. Ils ont vraiment mis le strict minimum. Le OTG, le téléphone il fait bien OTG. Il me manque l'anti-malware et on aurait été complet. Donc la ROM est propre, aucun malware trouvé. Voilà, donc partie logicielle, rien à dire. Mis à part, bon, que je pourrais dire qu'il n'y a pas la boussole, néné. Ah, je vais vous montrer un peu ce petit post-it là, ce que j'ai relevé. Alors, bouton inversé. Oui, bon, voilà. Il y en a un qui m'a dit, pense au gaucher. Oui, je suis d'accord. Je suis un faux gaucher. J'ai quitté de la gauche, mais je tiens le téléphone de la droite. Bon, pour moi, c'est pas pratique. C'est sûr que les boutons, normalement, pour moi, c'est inversé. On dirait un téléphone pour gaucher. Bon. Le design original, ça, je l'ai montré. La luminosité automatique. Il y a eu des moments où... elle était un peu perdue. Voilà, elle était un peu perdue. Il y avait de la lumière, elle baissait, elle remontait. Bon, c'est pas problème, c'est un petit problème logiciel qui peut être très, très rapidement réglé. Ça m'a pas beaucoup gêné, mais je l'ai vu. Et surtout, il n'y a pas de coque disponible. J'ai fait AliExpress. Dommage. Ça, il n'y a pas de coque. Pour moi, c'est éliminatoire. C'est dommage. J'espère qu'ils s'en sortiront une. Il y a juste des flip power compatibles, mais bon, des coques, non. Allez, on passe à la partie performance. Alors, partie performance. Résultat en batterie 2700 de Geekbench. Après, on va faire un petit zoom. Hop, encore un peu. Alors, en écriture, en lecture, la vitesse d'écriture de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Je vous laisse lire, je suis feignant. 41 821 pour l'Antutu. 5 touches. Ça, c'est les Geekbench. Le PC Mark. Ça, on verra ça après.
Ah, j'ai pas pu faire Epic Citadel. Bon, l'application n'était pas compatible avec le téléphone. 18 neuvième pose problème, certainement dans certains. Ben, pourtant, bon, j'ai réussi à le faire déjà, donc voilà. Bon, peut-être qu'il sera compatible un jour, mais là, pas moyen, j'ai pas pu le faire. On va directement passer au jeu. Merde, c'est pas grave. Donc, vous l'aurez vu. Ah, déjà, vous avez vu le 18 neuvième, ça fait que ça coupe un peu en dessous de l'image. On va baisser le son. Donc le jeu, ben, il y a quelques ralentissements quand même, des micro-ralentissements. Et je trouve que Rayman ne tourne pas à sa pleine capacité quand même. Normalement, il va un peu plus vite. Là, on peut voir que c'est voilà, ça manque un peu d'optimisation pour la partie jeu vidéo. On va passer directement à Real Racing 3. Donc, pas de problème sur Real Racing. Tout ça tourne très bien. On va passer directement à la partie photo. Partie photo, alors, logiciel photo, bah, il est des plus simples. Hein. On a quelques filtres ici. Clac. On a l'objectif qui fait un petit bruit quand même. Je sais pas si vous le faites. Je vais essayer de vous le faire écouter. Vous l'entendez? Il y a un petit bruit d'objectif quand même. Hein. La lentille, elle bouge. Hein. Quand... Ouais, ça fait bizarre quand même. À surveiller. Donc, les paramètres. Je vous laisse regarder aussi. Donc du 8 à l'avant, du 13 à l'arrière. Je vais maintenant vous mettre, comme d'habitude, toutes les photos qui vont défiler. Et on reviendra juste après pour faire un petit bilan. Voilà de retour. Donc vous avez pu voir les photos que j'ai mis en fond. Donc ben, on va dire que j'ai vu mieux. J'ai vu mieux pour le prix. C'est pas 100 points fort la photo. Il n'y a rien d'extraordinaire. Pourtant il y a deux objectifs Sony, mais le traitement derrière il est pas top. Et je suis pas un professionnel. La photo de nuit par contre,
Elle est correcte, la flash marche bien. Le selfie, ça va. Mais sinon, le reste, je sais pas, il y a... Regardez. Le petit zoom là-dessus, j'ai pas trouvé extraordinaire. Ah, il y a une ligne noire qui apparaît là, regardez, quand je... Regardez. On va voir. Vous voyez la ligne noire qui apparaît quand je bouge la photo? On va essayer avec une autre. Ah, il n'y a rien qui se passe là. Bon, non, en photo, c'est pas extraordinaire. Allez, on continue. Le GPS. Allez, on coupe pas, on va jusqu'au bout. Le GPS. Hop, on revient en arrière. GPS marche très bien. Donc 18 satellites trouvés. Non, 18, 12 fixés, 7 mètres. Donc 7 mètres, c'est pas énorme, mais j'ai pas eu de problème. J'ai bien testé, il n'y a pas eu de problème là-dessus. On passe à la partie audio et vidéo. Donc déjà, la qualité de communication, pas de souci non plus. Ça marche du tonnerre. Enfin, du tonnerre. C'est correct non plus. C'est pas non plus sensationnel, mais ça marche bien. On entend bien et c'est là le principal. On va maintenant écouter le son. Il est puissant, mais il est quand même vachement aigu, quoi. Il n'y a pas trop de grave et ça fait que ça arrache un peu les oreilles. Bon, bon. Hop. Port jack, pas de problème. On va continuer avec le réseau. Donc le Wi-Fi, je suis à balle. 2G, je suis entre 2 et 4. Ça varie toujours, hein, entre à balle et moitié. Souvent comme ça avec tous les téléphones que je teste ici. Je suis pas à côté de la borne, hein. Mais bon, vous n'avez pas eu de problème pour charger la musique, ça va charger assez rapidement. 2G, 3G, 4G, toute bande sauf la 700. Je le répète à chaque fois, la 700 c'est très peu répandu. C'est dans une ou deux grandes villes et que chez Free. Et une antenne ou deux chez Bouygues. Donc vous avez le temps de voir venir. 3G, 4G, je l'ai fait. L'autonomie, donc une batterie donnée pour 4000 mAh que j'ai mesuré à... 4324. Et ça, c'est plutôt bien. C'est un peu plus que prévu et bien, bravo. Bien, ils ont bien fait leur travail, Maze. Et je vais vous donner maintenant mon autonomie. Eh, j'ai oublié de faire cela d'hier. Ah, voilà. Ah, merde, c'est dommage. J'ai oublié de faire la capture d'écran d'hier. Donc, putain. Bon, ben, vous aurez juste... Hier, j'utilisais moins que la dernière. Alors, là, utilisé 55% en 13h20. Donc, c'était avant-hier. Et hier, il me restait 62% en 14h. Donc à peu près ça. Donc bon, ben, vous aurez que un retour, 22 minutes d'appel, 3h10 sur le téléphone, ce qui est plutôt pas mal. Donc pas mal, c'est un téléphone qui vous durera, allez, on va dire, je m'engage pas, mais bon, 2 jours je pense qu'il peut les tenir. Voilà, 2 jours complets, ça peut le faire. Il s'essoufflera au bout du 2e jour. Voilà, donc c'était le test du Mess Comet, un téléphone qui m'a vraiment surpris. Pour moi, c'est la surprise de cette fin d'année. Donc c'est sûr que c'est pas trop cher, 127 €. Il y a des concessions à faire, la photo c'est pas top. Le design est spécial, il n'y a pas de coque, mais sinon franchement c'était un régal de l'utiliser et je ne regrette pas du tout. Allez, bisous à tous, la prochaine vidéo sera mercredi avec le test du Meigu S8. Voilà, et peut-être entre temps, si j'ai le temps, mardi je vous ferai des questions-réponses sur la chaîne YouTube. Dites-moi ce que vous en pensez. Ciao ciao.